Salut les guests, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo Halloween cette fois-ci, bah oui, en ce moment on voit que ça sur YouTube. Mais moi j'ai pas été à Disneyland ni Astérix, on en voit un peu trop. Je suis à Walligator Grand Est, alors je l'avais déjà fait l'année dernière, j'avais vraiment bien aimé au niveau de la décoration, etc. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui, je reviens cette année. Donc on est dans la saison 2024. Je reviens cette année donc à Walligator Grand Est pour le Halloween. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un petit tour des décorations. Allez, c'est parti! Voilà, ça aussi ça fait plaisir de voir les tribunes qui ont été réhabilitées. Avec un spectacle qui s'appelle la légende des naufrageurs. Ah, un naufrageur pour faire le jeu de mots avec les nageurs. Pas mal, un spectacle de feu. Bon, à voir, à voir.
Voilà, en tout cas il y a une chose qui a disparu, ou à moins qu'ils l'ont mis ailleurs, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé, c'est le petit labyrinthe de paille. Voilà, à la place ils ont mis petite cahute à Heineken. En tout cas en termes de food, j'ai pas vu qu'il y avait de la food vraiment pour Halloween. Par contre, et ça il faut quand même le noter, c'est la première fois depuis très longtemps que tout est ouvert. Voilà, même le petit Waikiki Beach est ouvert. Voilà, enfin ils ont fait un petit stand devant. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors ça me fait tellement plaisir de revoir le Waikiki Beach ouvert. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il était fermé. Alors oui, ils ont fait un petit stand devant, voilà, je vous ai montré. Là on peut le voir. Ouais, ils ont fait un petit stand devant. Je pense que tout n'est pas ouvert, mais en tout cas il y a des places sur le côté. On peut aller s'asseoir et manger. Alors je vous montre un petit peu la carte du Waikiki Beach. On va retrouver donc de la tartiflette, des galettes de pommes de terre bretzel et on a une soupe de potiron. Alors les prix sont relativement raisonnables, hein, 14,50 la tartiflette. Après je sais pas, j'ai pas vu la quantité, mais pour un parc, je trouve que c'est vraiment pas trop cher du tout, contrairement aux autres parcs. Hein. Alors bien sûr on compare toujours, hein, mais non ça va, ça reste très abordable. Hop là. Surtout que ça fait vraiment longtemps que le Waikiki Beach je l'avais pas vu ouvert. Donc moi ça me fait vachement plaisir de revoir le parc qui revit avec tout ce monde. C'est vraiment appréciable. Et au-delà de la tartiflette, ils font aussi une formule saucisse blanche ou saucisse de bœuf, ou saucisse blanche puis saucisse de bœuf. Enfin, je sais pas si c'est les deux. Voilà, je vous montre. Je cours. Ouais, c'est cool, hein, parce que ça marche toujours bien. Hein. Saucisse blanche, enfin les saucisses, ça marche toujours. Hein. Et voilà, comme on peut voir, il y a les anciens marécages qui sont en train d'être réhabilités. Donc au fur et à mesure, tout doucement, le parc reprend un peu de ses couleurs. Et voilà, donc on a fait le tour des décorations du parc. Alors je ne vous ai pas filmé toutes les citrouilles et les bottes de paille qu'il y a un peu partout. Donc en tout cas l'ambiance par rapport à l'année dernière, elle est toujours là, vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de déco quand même. Mis à part ça, vous allez avoir 3 maisons de la terreur. Donc il va y avoir d'abord Terreur à l'asile, donc je regarde mes notes, donc qui est à 4 €. Donc par contre il y a 2 maisons qui vont être payantes. Donc ces 2 maisons payantes, si vous voulez les faire, il va falloir le déclarer entre guillemets à l'accueil. Donc soit quand vous venez ou si vous êtes sur le parc, je pense que vous pouvez retourner à l'accueil, dire bah voilà on voudrait faire les maisons de l'horreur. Donc il y en a une à 4 €, donc c'est Terreur à l'asile, et qui se trouve juste à côté de l'Anaconda. Et on va avoir également l'usine à 6 €. Donc celui-là, il faut encore que j'identifie, je sais pas où c'est. Enfin en tout cas, j'ai pas vu où c'était, mais je vais aller voir et je vais vous mettre ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai trouvé où se situait l'usine. Voilà, je me suis douté, hein, c'était au début, je sais pas si vous voyez où est-ce qu'on est. Voilà, l'usine c'est juste là, voilà, vous rentrez là, vous avez la petite entrée qui est là. Et il va y avoir le Terror House, donc on connaît, hein, donc c'est la grosse maison hantée. Celle-là par contre n'est pas payante, voilà, donc c'est la seule maison hantée qui n'est pas payante, qui est gratuite. Voilà, au niveau des animations, donc on a pu voir aussi des petits monsieur avec des vélos là, se balader avec des musiques un peu angoissantes, donc c'est plutôt pas mal. De temps en temps, j'ai vu également des clowns. Il y avait un clown qui était dans un coin, il se tapait la tête contre les murs, enfin je sais pas trop ce qu'il faisait. Enfin voilà, on a des petites animations comme ça à gauche à droite dans le parc. Alors à noter qu'on est quand même le 30 octobre 2024, donc Halloween c'est bientôt fini. Ce que je peux noter tout de même, c'est que pour un 30 octobre, il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai été surpris d'ailleurs quand je suis arrivé sur le parking, c'était blindé. Ouais, le parking était vraiment rempli jusqu'en haut. Également, tous les snacks étaient ouverts, mais vraiment tous les snacks étaient ouverts. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, dans le sens où à la base, quand on vient, tout est fermé. Et ça fait plaisir de voir toutes ces restaurants, ces boutiques ouvertes. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pu vu un Walligator blindé avec tout ouvert, même tous les toilettes fonctionnaient. Alors oui, je dis ça parce que la première fois que j'étais venu, donc c'était 2023, j'avais fait une vidéo, c'était vraiment catastrophique, tout était fermé, même les toilettes étaient fermées. Là franchement tout est fonctionnel et ça fait plaisir. On voit que la dynamique donc j'avais fait dans la
la première vidéo donc, de la saison 2024 à Walligator Grand Est, voilà, que tous les basiques sont remis en fonction et sont remis en place en tout cas, et ça marche très très bien. Il y a toujours, c'est toujours assez propre dans le parc. Voilà, on a même vu les eaux qui étaient un peu teintées en rouge, faire voilà, un peu plus sanglant. Non, franchement, encore agréablement surpris. Et on va voir également beaucoup de monde qui se déguise, donc ça c'est vraiment bien parce que voilà, tout le monde se met un peu dans le thème Halloween et ça fait plaisir. Voilà. Et voilà pour cet après-midi à Walligator Grand Est au Halloween. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé en conclusion, hein, je vais pas blablater pendant 3 heures. Conclusion, par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est quand même mieux. C'est un peu plus vivant en tout cas. On voit des personnages qui se baladent un petit peu partout dans le parc. C'est vrai que l'année dernière, je suis venu, j'en ai pas vu. Bon voilà, à part près de la Terror House où de temps en temps ils sortent, ils vous font peur. Enfin à côté des maisons en tout cas, des maisons qui font peur, des maisons hantées. Sinon non, j'avais rien vu de spécial. Là ça tourne un peu partout dans le parc et c'est plutôt sympa, ça le rend un peu plus vivant. Deuxièmement, j'étais super agréablement surpris du monde qu'il y avait à Walligator et ça fait plaisir, hein, surtout que toutes les boutiques étaient ouvertes. Tous les restaurants aussi, les points food étaient ouverts, alors je vais revenir avec ce Waikiki Beach, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'il était fermé. Ça fait plaisir en tout cas de voir que tout commence à rouvrir, à se réhabiliter. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos où voilà, on casse du sucre sur Walligator Grand Est, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un parc à côté de chez nous, je ne cesserai de le répéter, et je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, hein. J'entends souvent, on me dit ouais mais à côté il y a Europa Park, ouais mais Europa Park ils n'ont pas les mêmes budgets que Walligator, donc chacun fait avec ses sous et chacun fait comme il peut. En tout cas je trouve que c'est plutôt réussi, donc c'est jusqu'au début novembre il me semble, on est 30 août, alors il y a des gens qui se font peur, je sais plus si c'est jusqu'au 6 novembre, je vais pas dire de conneries, non c'est pas jusqu'au 6 novembre, c'est jusqu'au 3 novembre, donc jusqu'au 3 novembre, je sais pas si la vidéo sera déjà parue, en tout cas jusqu'au 3 novembre vous pouvez aller à Walligator pour le Halloween et profiter de toutes ces, je vais pas dire joyeuseté, mais de ces moments terrifiants. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'hab, hein, le petit pouce bleu, parce que ça me permet voilà, du référencement, ça me permet d'avancer, c'est ma petite récompense. L'abonnement aussi, les commentaires, n'hésitez pas à commenter, les commentaires sont là pour ça, pour me dire, et pour vous dire, même vous parler entre vous, si c'était bien, si vous avez bien aimé, ou si vous n'avez pas aimé. Voilà, après chacun peut dire ce qu'il veut, hein, à part les conneries, ça, vous pouvez vous les garder. Voilà, ça c'est dit. Et puis, voilà. Et comme d'hab, à bientôt pour de nouvelles vidéos.